Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet qui est le plaisir au travail, ou le déplaisir au travail. Ça fait partie de ces éléments un peu psychologiques qui s'additionnent et qui vont permettre de construire ces fondations qui sont importantes avant de passer à des choses plus rituelles du travail. Je vous parlais d'un livre très intéressant d'André Comte-Sponville, philosophe. Vous connaissez peut-être le nom de cet homme, André Comte-Sponville, qui aussi intervient dans des revues, et qui nous parle effectivement du plaisir au travail que l'on peut ressentir. L'étymologie du mot travail, c'est instrument de torture. Effectivement, il y a des gens pour qui, effectivement, le travail, comme Montaigne, c'est de la souffrance. Pendant des millénaires, le travail, c'était très fatigant, très douloureux. On portait des charges, on s'épuisait au travail, on allait à la mine, l'autorité était dure, présente, etc. Et les salaires pas toujours très reluisants. Et bien sûr, le travail, eh bien, il faut le comprendre, ce n'est pas que du plaisir. Parce qu'on travaille pour un salaire. Effectivement, ça reste toujours parfois fastidieux, fatigant. Il y a des gens en petit nombre qui s'épanouissent, qui trouvent que leur travail est fantastique, ils sont super bien dans leur boulot, ils sont peut-être depuis 30 ans dans la même entreprise, tout va bien. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui c'est quelque chose, c'est une contrainte. Cette contrainte, on peut se battre, on peut être sans arrêt en combat contre elle, mais on peut aussi l'apprivoiser et puis en faire quelque chose qui devient une alliée. Il ne faut pas non plus passer sa vie à aller au travail parce qu'il y a de l'argent uniquement derrière. Surtout par les temps qui courent, on peut allier quelque chose d'agréable, sans être peut-être formidable. Si ça ne plaît pas 35 ou 40 heures de travail, eh bien effectivement, oui, on perd sa vie. En plus, les tâches fastidieuses, il y en a de moins en moins. Il y a des robots qui, eux, vont faire certains travaux. Et puis, on sait qu'on est né pour agir. Car effectivement, si on ne travaillait pas, si on était chez soi uniquement à faire du jardinage, à faire du bricolage, très vite, on en aurait assez. On passe effectivement notre vie, parfois, à faire du remplissage, à s'occuper. Et c'est un peu dommage qu'on ne cherche pas à avoir une vie agréable. La vie, c'est de l'action. La vie, c'est de l'action. Et l'oisiveté ne convient pas à tout le monde. Hegel nous dit le travail peut être libérateur. Effectivement, c'est une définition, c'est une affirmation. On peut avoir une image négative du travail. On peut estimer qu'on a mieux à faire. Mais 75% des Français disent qu'ils sont heureux au travail. Alors pourquoi ces gens-là se disent heureux au travail? Parce qu'ils se sentent utiles, ils participent à une aventure collective, ils ont besoin d'être reconnus, respectés, de s'épanouir, ils veulent appartenir à une équipe. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être seuls, travailler seuls. Il y a quelques auto-entrepreneurs, ils acceptent cette situation au départ, certains arrêtent cette situation et d'autres, effectivement, ils prennent plaisir et sont bien comme cela. Les gens ont besoin aussi, dans une grande partie, d'être dans une ambiance conviviale, voire amicale. Au travail, on se crée un petit groupe, on se crée une petite tribu. Mais par contre, selon les métiers, c'est très inégal. Il est plus difficile si on est ouvrier, caissière, chauffeur poids lourd, enseignant poids lourd, enseignant en collège, que directeur. Il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres. Alors, le paradis, à part Adam et Ève qui ne travaillaient pas, il y a peu de gens qui aujourd'hui peuvent l'envisager comme ça. Chacun rêve d'une vie d'amour et de liberté, donc des fois, effectivement, on se bat contre son travail. Donc le travail peut être une contrainte. Ce qu'il faut, c'est arriver, je dis ce qu'il faut, mais c'est là une des pistes, c'est arriver à transformer ce travail, qui peut être pénible, en ressources. Lorsqu'un élément est négatif, il faut chercher en soi, premièrement, les ressources qui font, et beaucoup de gens, on a en soi, la plupart des personnes, les ressources pour positiver les choses, se dire qu'effectivement, il y a peut-être des côtés négatifs, mais quels sont les côtés positifs? On prend une feuille, plus et moins, et on fait la liste,
et on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a des aspects positifs, et que peut-être les aspects positifs sont plus nombreux que les aspects négatifs. Donc à ce moment-là, on peut chercher les ressources. Et si on ne trouve pas cette ressource, on peut s'implanter une ressource. C'est-à-dire dire effectivement, eh bien, je vais aller au travail, la cantine est super, je vais aller et je vais retrouver mes amis à la cantine, on va organiser les choses, je vais participer par exemple au comité d'entreprise, etc. Chercher des ressources que l'on va mettre en place pour compenser peut-être des aspects ennuyeux, routiniers. Et puis il faut dire que des fois, il est bon aussi au bout d'un certain nombre d'années, quand on a fait le tour de beaucoup de choses dans son travail, de ne pas non plus s'enferrer. Si on est avec des gens autour de nous qui ne nous conviennent plus, qui ne nous plaisent plus, et qu'on a quand même une possibilité qu'il y ait un marché pour notre emploi, peut-être au bout d'un moment, d'aller voir un peu, mais avec prudence, ce qui se passe ailleurs. Donc on l'a dit, le modèle autoritaire ne fonctionne plus, donc le manager doit motiver. Le chef d'entreprise, il est un professionnel du désir de l'autre. C'est-à-dire que si le chef d'entreprise n'a pas de la bienveillance, n'a pas l'envie que les gens qui travaillent avec lui se sentent bien, eh bien, les gens vont y aller en traînant les pieds et le travail ne sera pas formidable. Je pense à un chef d'entreprise qui effectivement ne s'entourait que de gens qui lui ressemblaient, qui étaient des gens de type ingénieur uniquement et qui s'en prenaient toujours à ses commerciaux, à ses clients. Il était entouré de gens incompétents, incapables, simplement parce que la personne ne lui ressemblait pas. Et le jour où cette personne a pris un coach, eh bien le coach lui a fait découvrir la valeur de ces gens, la complémentarité, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de façon empirique et des fois via les parents et on continue la progression. Donc vous pourrez lire en vous arrêtant sur ces slides. Il y a des travailleurs heureux, oui. Il y a effectivement, vous vous souvenez, la pyramide de Maslow qui est effectivement la satisfaction des besoins. Pour être bien dans son travail, eh bien, il faut avoir la satisfaction du niveau antérieur de la pyramide de Maslow. Si vos besoins primaires ne sont pas satisfaits, si vous n'avez pas assez à manger, effectivement, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller à un autre besoin, d'aller chercher de la reconnaissance, d'aller chercher de l'amitié, etc. Vous avez d'autres besoins avant à créer. Le bonheur va être dans le faire, dans le travail, parce que c'est une action heureuse. On est beaucoup dans l'être, dans l'avoir. Eh bien, il faut aussi penser que dans le faire, le fait de faire une comptabilité, le fait de faire un mur maçonné, le fait de refaire une cheminée chez quelqu'un, le fait de refaire un revêtement de sol, le fait de distribuer du courrier, eh bien, on apporte quelque chose aux autres. Et on apporte quelque chose, non pas seulement dans le résultat financier de sa structure, de son organisation, mais aussi on apporte aux autres des éléments simplement en faisant des choses. L'idée, et on rejoint ce qui avait été dit dans une vidéo antérieure, le but, c'est dans cette situation, une fois de plus, de coopérer. Et le management, aujourd'hui, est dans la coopération plus que la collaboration. Collaborer, c'est oui, j'y vais, etc. Coopérer, c'est dire ensemble, nous y allons. Voilà, c'est ce que je voulais vous communiquer. Je vous envisage à y réfléchir un petit peu et puis d'en faire aussi un de ces éléments constituants de ce grand puzzle qui est celui de ce retour à l'emploi dont nous n'avons vu actuellement que quelques éléments. Je vous dis à bientôt.